messieurs, bonjour, bienvenue sur la NSF News. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une interview exceptionnelle avec un invité de marque qui est le shérif Jarod Ross. Monsieur Ross, Bonjour. merci d'avoir accepté notre invitation, bonjour. Mais au plaisir, au plaisir. Voilà, donc, comme vous allez le découvrir prochainement, mesdames et messieurs, sur un sondage qui a été réalisé par la NSF News, la moitié des Tennesséens considère le sujet de la sécurité comme préoccupation majeure. Nous avons donc décidé, à la suite de ce résultat, d'accueillir M. Ross, qui est le responsable de la sécurité en tant que shérif, dans le comté de Davidson. Monsieur Ross, un petit mot pour commencer, peut-être une petite réaction à propos de ce résultat. Bah écoutez, pour moi c'est un honneur d'avoir été élu à ce poste et de pouvoir succéder mon cher ami Joe. Donc maintenant je pense qu'on a beaucoup de choses à accomplir, hein, que ce soit pour la sécurité ou même dans d'autres domaines, hein, parce qu'avant tout un département de shérif se doit de coopérer pour que ce soit la justice ou encore le domaine de santé ou les autres services d'urgence. D'accord. Donc, nous allons commencer par vous présenter un peu. Je vous ai laissé vous présenter pendant quelques instants. Là, vous êtes actuellement shérif, mais vous avez gravi des échelons. Précédemment, vous étiez le chief, et avant, j'imagine que vous étiez, il y a quelques années de ça, une jeune recrue. Est-ce que vous pouvez parler un petit peu de votre parcours dans les services de l'ordre? Oui, pas de problème. Moi, je suis apparu donc au Tennessee directement au True North Police Department, hein, à l'époque, bien avant la fusion du département métropolitain du comté de Blount. Donc c'est là que j'ai été intégré, hein, donc j'ai gravi les échelons, hein, comme la plupart des adjoints aujourd'hui de notre département, en passant par le cadet, hein, puis par officier de premier échelon. Et j'en suis monté jusqu'à lieutenant, hein, dans ce département de la police municipale de True North à l'époque. J'ai pu profiter de la fusion avec le département métropolitain du comté de Blount, hein, en accédant à un haut rang, deputy chief. Et c'est là que j'ai commencé à faire mes preuves. J'en suis monté chief, hein, toujours dans ce département, pour au final avoir un poste d'under-sheriff au comté de Davidson, que j'ai rempli avec fruit, et me voilà aujourd'hui élu avec les élections du shérif de ce même comté. Certains haut placés dans des départements de police ou dans des bureaux du shérif restent après enfermés dans leur bureau à gérer des départements à distance. J'ai eu écho que vous vouliez rester en tant qu'homme de terrain. C'est bien ça votre volonté de gérer depuis le terrain votre bureau du shérif? Oui, c'est bien cela. Bon, évidemment, chacun sa manière de gérer, j'ai envie de dire. Mais moi, je pars du principe qu'un shérif se doit d'être au plus proche de ses adjoints, donc sur le terrain directement. Alors, bien évidemment, il y a l'aspect administratif, il y a l'aspect du bureau. Mais d'ores et déjà, j'ai déjà commencé à recruter un chef de cabinet, une secrétaire. Donc, je vais essayer de m'entourer pour que le côté administratif soit délégué, pour me concentrer sur le terrain, sur ce qui est du concret. D'ailleurs, j'ai préservé la direction du bureau de l'unité anti-gang, et c'est pour cette raison. Je pense qu'un shérif qui est au courant de ce qui se passe sur le terrain, qui est au courant et qui voit la criminalité de jour en jour, pourra prendre les meilleures décisions pour ses adjoints, pour la sécurité et pour les citoyens. Donc nous avons, Monsieur Ross, parlé de votre passé, de votre présent, des mesures qui ont été déjà prises, et on va désormais parler du futur. Quelles sont les futures mesures que vous comptez prendre au cours de votre mandat? Alors, je suis actuellement en train de prendre une mesure assez inattendue dans beaucoup de comtés, hein. Ce n'est pas une mesure qui est prise, c'est assez démocratique, j'aime bien l'idée. J'ai d'ailleurs fait un sondage sur les réseaux sociaux pour avoir récolté l'avis de nos citoyens. Il s'agit d'un conseil municipal, donc un conseil à l'échelle du comté. Et comme je l'ai dit, ce conseil permettra
d'aborder l'aspect de sécurité d'un point de vue démocratique avec des citoyens, des acteurs de la justice, des acteurs des services d'urgence. Ça permet en fait donc quand ce conseil sera sollicité, de prendre des décisions réfléchies et éclaircies. Et ça, je pense que ça peut être une bonne décision. Alors, comme vous l'avez entendu, donc ce conseil sera assez nombreux. Il y aura pas mal de personnes, mais il y aura surtout des citoyens. Et la sélection des citoyens se fera comme à l'image des jurés qui sont sélectionnés. Il y aura des critères, donc le critère de citoyenneté. Il faudra que le citoyen en question ait toujours ses droits civiques et politiques. Évidemment, il y aura des conditions d'âge, des conditions de résidence. On ne peut pas se permettre d'avoir des étrangers dans ce genre de conseil. Il faut que ce soit des citoyens américains. Ainsi que d'autres conditions qui ne sont pas très importantes, comme la maîtrise de la langue, et j'en passe. Intéressant de consulter la population. Au-delà de cette mesure, de ce conseil qui va être créé, est-ce que vous avez d'autres choses à annoncer qui seront faites au cours de votre mandat? Oui, une lutte acharnée contre les stupéfiants, contre la criminalité organisée et contre les hauts crimes. Donc ça passe bien évidemment par de nouveaux moyens pour nos adjoints, surtout au niveau des unités tactiques, que ce soit du SWAT ou des unités de répression. On va élargir les moyens. Il y aura beaucoup plus de moyens de maintien de l'ordre, d'équipement. Nous allons également réarmer notre police avec des armes modernes, des armes efficaces. Ça passe également donc par des armes non létales ou létales, bien évidemment. Mais tout ça sont des mesures qui seront prises très rapidement et qui permettront sans aucun doute de faire régner l'ordre dans le comté et d'échapper et d'éviter toute forme de perturbation de l'ordre public, comme on en a déjà aperçu, que ce soit à Townsend, dans la rue de Fox Hollow, ou encore... D'accord, donc au-delà de votre mandat, vous comptez poursuivre en temps éventuellement si candidater à ces prochaines élections, et après votre mandat, vous avez d'autres ambitions, autre chose au sein de ce, de ce bureau du shérif? Bah écoutez, pour le moment, mon ambition, elle réside dans le fait qu'il y a énormément de choses à faire dans la sécurité, enfin dans le domaine de la sécurité pour le comté, et tant que tous ces critères ne seront pas réglés, pour moi, j'ai encore ma place ici, et donc pour le moment, pour vous répondre, non, je n'ai pas d'autres préoccupations ailleurs. Il faut dire que la politique ne m'intéresse pas trop, mis à part à l'échelle de la sécurité. Donc pour le moment, non, je resterai à mon poste. D'accord, très bien. Merci, monsieur Ross. Est-ce que vous avez un petit mot pour conclure, un petit mot de la fin, pour avoir répondu à mes questions? Bah écoutez, aux gens qui nous écoutent, n'hésitez pas à faire vos retours sur la sécurité. Vous avez une parole très importante pour le domaine de la sécurité dans le comté. N'oubliez pas que je suis là, je suis joignable. Vous pouvez venir me voir, ou bien je viendrai vous voir moi-même dans la rue. Et ensemble, je pense que nous allons pouvoir ramener nos valeurs dans le comté, réduire et mettre à mal la criminalité, et enfin être débarrassé des étrangers qui nuisent notre comté, et des gens qui n'ont rien à faire ici. Voilà, je vous remercie. Très bien, merci. Merci, monsieur Ross, d'avoir accepté cette interview, d'avoir répondu à mes questions. Merci, chers téléspectateurs. Merci pour votre fidélité. Merci. Doucement, allez-y doucement en rentrant. Vous pouvez y aller, allez-y doucement en file indienne, doucement. Et si du coup tu vas le faire, bon enfin bref. Code de bœuf Ah, moi avec je des m'en ferai frites, un, on m'a d'accord. fait comprendre que j'étais obligé, donc bon j'en ai un. Bon, au final, on n'a jamais mangé. Coup de chaud. Voilà, Oui. il arrive. Je présume que c'est les pourquoi parteurs qui font Ah, s'en prendre. merci bien.
Je sais pas, mais ouais. Qui en veut? Bon, Il a pas trouvé ça. Patty, elle en prendra pas. T'en veux? Vous en voulez ou pas? Strickland. Je vous rends Le mec l'appareil. du SWAT, qu'est-ce que vous racontez? Vous en voulez ou pas, Ah là là. Strickland? Si, à gauche, regarde. Bon, à allez, gauche, non. là. Ah oui, ouais. Le mec en tenue. Dorian, t'as un petit verre? De quoi? Vous voulez un verre de... Tu veux un verre de... Champagne. Ah, cherchez le mot. Sur ceux Non. qui avaient demandé un petit champagne. Champagne. Moi, je prends de l'eau, moi. D'accord. Un verre? Non, merci, ça ira, merci. c'est un Je film, pose ouais. même pas la question. Me pose J'ai pas un la truc, je sais question. pas si tu connais, mais on appelle ça un Glock, tu vois, et c'est pas compatible avec l'alcool. Ok, il y a un 2 côtes de bœuf Mahone, plus barquette. Disons que c'est comme dans les bureaux de Volt. C'était pas vrai. On fait un after. Les fish and chips, c'est déjà des frites de base. C'est pas vrai. Monsieur, une autre barquette, comme ça je peux mettre mes cendres à l'intérieur. Juan, tu bouges ton cul aussi. Voilà, donc dans l'attente que il le fait plat la- arrive, Non, bah, j'en nous suis allons pas sûr. passer sur un discours du Commander de Townsend et ensuite nous passerons donc à la cérémonie de promotion, Il y a quelqu'un qui a pas de commandé primes à et cette de table. médailles. Donc j'invite à venir sur scène messieurs les sheriff assistants, Cravencho et alors le son deputy commander. Non mais attends. Mesdames et messieurs, je me tiens aujourd'hui devant vous, empli d'une profonde gratitude envers le shérif Ross, qui, en me nommant commander, a fait preuve d'une confiance inébranlable à mon égard. Je saisis cette occasion solennelle pour réitérer mon engagement indéfectible envers notre vénérable bureau du shérif Davidson et envers les membres précieux de notre communauté. Cette promotion qui m'emplit d'une joie incommensurable m'inspire un sentiment de reconnaissance sans borne. Je m'engage solennellement à consacrer toutes mes énergies afin de valoriser l'évolution de la station de Townsend et de préserver son irréprochabilité qui a fait sa renommée. Bravo. Monsieur le shérif, monsieur les membres de l'état, mesdames et messieurs, les membres de la direction, de la supervision et du corps d'application, mesdames et messieurs, d'abord je tiens à exprimer mes sincères remerciements au shérif Jarodros pour ma nomination il y a quelques semaines au rang de deputy commander du district de Townsend. Très bien, donc encore un grand merci au commander et au deputy commander de Townsend pour ce discours très chaleureux. Nous allons pouvoir d'ores et déjà passer à la cérémonie de promotion. Comment ça va se dérouler? Donc on va tout d'abord introduire les promotions pour le district de Nashville, donc le headquarters. En passant ensuite par les promotions du district de Townsend qui sont passées par la direction de ce district. Ensuite, nous passerons aux primes respectives du district de Townsend, ainsi que du district de Nashville, pour terminer enfin sur quelques médailles que nous rendrons au niveau du district de Townsend. Pour ce qui est du district de Nashville, une cérémonie cela aura lieu plus tard. Sans plus attendre, je vais appeler Monsieur Mahone pour rejoindre pour vous énoncer tout d'abord les promotions qui ont eu sur ce district, donc le district 14. Pour les députés de 3e échelon, Alexis Peterson, Dennis Murray, Edward Zhu, Mike Pilato, Mike Anderson ainsi que Mike McConnell à nous rejoindre. Par votre gauche. De l'autre côté. Passez par l'autre côté. Félicitations. Merci, vous aussi. Pour continuer, j'appelle le député sergent Barry Rooney à nous rejoindre. C'est dans le rang de sergent de premier échelon. Félicitations à lui. Quatre. Et ils ont combien de sergents? 3. C'est ça, donc ouais. Meurtouille part. Essayer de gratter des trous
Mais par contre, il y a un truc que je Ouais, comprends pas, c'est Aaron D. Johnson, il est jamais Ouais, là, bah, il t'as se fait raison. promote Je vais faire un comme booster ça. pop, Je sais pas. Ah non, Putain, ils sont Tu sais 3. qu'on Je sais m'a pas, pas ça, reconnu à c'est l'entrée, on m'a demandé de étrange, me ça, retourner, de me fouiller et très tout. Après, je leur ai dit comme quoi j'étais Mais non, représentant. qui est-ce qui t'a Mais demandé ça? le mec à l'entrée, non mais t'inquiète, je leur ai dit que j'étais représentant, ils m'ont direct. Quand il est là, il fait du bon taf. Mais c'est pas normal qu'il passe. Ah. Il est pas assez là. C'est pas normal. Au silence pour l'annonce des primes pour ce qui est du district de Nashville. Vous pouvez reprendre vos places ou. Régina, faites passer le mot Ah, au serveur. vous savez, Très bien. Alors, je vais commencer donc pour ce qui est de la prime de service. à prendre les commandes. Les noms Oh là des là. adjoints cités, que je vais citer plutôt, pourront percevoir une prime de 8500 $. Alors, j'entends l'adjoint Mike Pilato, l'adjoint Dan Newman, l'adjoint John Bencomoon, l'adjoint Yanis Brown, l'adjoint Edwin Perkins, l'adjoint Alex Hopkins, l'adjoint Dorian Eisenhower, l'adjoint Tyler Braxton, l'adjoint Shane Wells, l'adjoint John Labour, l'adjoint Thomas Browers, l'adjoint Edward D. Collins, l'adjoint Barry Rooney, l'adjoint Scott Holloway, et enfin l'adjoint Patsy Holloway. Deux autres médaillés, cette fois-ci la Distinguished Service Award, qui font à la fois partie du corps de direction et du corps du commandement. Monsieur Gorn, qui est le second deputy commander de la direction, et Monsieur Butler, lieutenant de commandement pour la Highway Patrol. Je vous remercie, ce sera tout pour nos médailles sur Lee Thompson. Trois, deux, un. Wow! Il manque le E. Waouh! Oh! Quoi? Ah, ça flingue quand même. Ah, ils ont mis le budget. Part dans la flotte. Oh! Oh! Oh, il est beau celui-là. Ouf! Oh, Excusez-moi. Oh là là! Je monte ici parce que j'en ai marre de les entendre. Oh, c'est bien.
oui. Ah, là c'est beau, là c'est beau. Oh, il manque le... Bravo, ah, là je On me lève, l'atteint. j'applaudis. Bah il va applaudir tout seul. Ouais.